Et si un simple geste de bonté envers une inconnue révélait une vérité si bouleversante qu'elle changeait votre compréhension de tout votre passé? Voici l'histoire d'un homme riche mais solitaire, d'une fille en deuil et d'un secret enfoui depuis longtemps. Avant de continuer, nous aimerions connaître votre avis. Écrivez-nous en commentaire, quel est votre prénom et de quelle ville nous regardez-vous? Votre soutien est très important pour nous. Nous vous serions très reconnaissants si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à notre chaîne. Merci de faire partie de ce projet important avec nous. James Whitmore incarnait la réussite. Millionnaire autodidacte, il avait bâti un empire à partir de rien, suscitant respect et jalousie. Son immense demeure trônait sur un domaine luxuriant, orné de marbre, d'œuvres d'art inestimables et offrant des vues à perte de vue. Pourtant, sous cette façade dorée, James était un homme vide. Depuis la mort de sa bien-aimée épouse, Hélène, une décennie plus tôt, la vie avait perdu son éclat. Hélène avait été sa lumière, sa chaleur remplissant chaque recoin de son existence. Sans elle, le monde lui semblait froid, dépourvu de sens. James s'était jeté à corps perdu dans le travail, accumulant une richesse qui ne lui apportait aucune joie. Ses journées étaient mécaniques, ses nuits hantées par la solitude. Chaque pièce de la maison rappelait Hélène. Son fauteuil préféré, immobile depuis des années, se tenait dans un coin du bureau. Le jardin qu'elle entretenait amoureusement avait repris ses droits, contraste frappant avec les pelouses parfaitement taillées. Même la cuisine, autrefois animée par ses chansons, n'était plus qu'un espace aseptisé sous la surveillance du personnel. Un soir, après un dîner dans un restaurant où Hélène aimait aller, James sortit et remarqua une jeune femme noire assise sur le trottoir, tenant un enfant dans ses bras. Malgré des vêtements simples et fatigués, elle portait un regard fier, une force cachée derrière la fatigue. Sans un mot, James lui tendit $400. Merci, murmura-t-elle, une douceur dans la voix qui résonna profondément en lui. Cette nuit-là, James sentit quelque chose s'éveiller en lui, une étincelle d'espoir, peut-être. Mais il ne savait pas encore à quel point cette rencontre allait bouleverser sa vie. Le lendemain, lors de sa visite habituelle au cimetière pour honorer Hélène, il trouva la jeune femme agenouillée devant la tombe de sa femme. James, troublé, s'avança prudemment. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-il. La femme se redressa, tenant la main de son fils. « C'est la tombe de ma mère » dit-elle calmement. Les mots restèrent suspendus dans l'air. James, paralysé, sentit son monde vaciller. « Hélène était votre mère ?» La jeune femme hocha la tête, son regard perçant. « Oui. Et je suis ici pour comprendre pourquoi elle m'a abandonné. Je ne l'ai moi-même découvert que récemment, » admit la jeune femme, son expression s'adoucissant tandis qu'elle baissait les yeux vers son fils. « Je l'ai appris grâce à de vieux documents que mes grands-parents avaient conservés. Elle m'a eu très jeune. Elle m'a abandonné. » La respiration de James se coupa. Un tourbillon d'émotions le submergea, colère, trahison, tristesse. Hélène avait gardé un secret si monumental, une partie de sa vie qu'elle avait enfouie si profondément qu'il semblait qu'elle ne l'avait jamais vécue. La jeune femme parla à nouveau, sa voix teintée de la vulnérabilité de quelqu'un qui expose une vieille blessure. « Je m'appelle Maya. Je cherche des réponses depuis longtemps. Quand j'ai découvert qui elle était, j'ai voulu savoir quel genre de personne elle était. Je suis venu ici pour trouver une trace d'elle, quelque chose pour comprendre. » Le regard de James passa de Maya à la pierre tombale, son esprit peinant à concilier l'amour qu'il portait à Hélène avec cette révélation bouleversante. Le visage de Maya portait des traces d'Hélène, ses yeux, son expression déterminée, sa résilience. Le petit garçon à côté de Maya tira sur sa main. « Maman, est-ce qu'on va voir mamie Hélène ?» demanda-t-il innocemment. Maya s'agenouilla, caressant doucement les cheveux de l'enfant. « Nous sommes déjà là, mon chéri, » répondit-elle doucement. James regarda la scène se dérouler, le cœur serré. Une partie de lui voulait partir, préserver l'image qu'il avait d'Hélène. Mais une autre partie, plus forte, plus insistante, le poussa à rester. Pour le meilleur ou pour le pire, sa vie venait de changer à jamais. James s'assit face à Maya dans un coin tranquille du cimetière, le soleil d'automne projetant de longues ombres sur les pierres. Entre eux, un silence épais, chargé du poids de tout ce que Maya venait de révéler. Hélène, son Hélène, avait une fille cachée? Une fille qu'elle avait abandonnée. James, submergé d'émotions, trahison, tristesse, colère, sentait une douleur qu'il peinait à définir. « Comment avez-vous appris cela ?» demanda-t-il enfin, brisant le silence. Maya, mal à l'aise,
serra les petites mains de son fils. J'ai grandi en famille d'accueil, commença-t-elle, sa voix calme malgré la douleur dans ses yeux. J'ai toujours su que j'étais adopté, mais mes parents adoptifs ne savaient pas grand-chose de ma famille biologique. Ce n'est que l'année dernière, après la mort de ma mère adoptive, que j'ai commencé à chercher. J'ai trouvé des papiers, des dossiers médicaux et un ancien certificat de naissance cachés dans une boîte chez mes grands-parents. Elle marqua une pause, jetant un coup d'œil à son fils qui jouait avec des brins d'herbe au bord du banc. Quand j'ai vu le nom d'Hélène Whitmore comme étant celui de ma mère, j'ai été sous le choc. Je connaissais ce nom, j'avais lu des articles à son sujet. C'était une femme accomplie, mariée à un homme prospère. Je n'y croyais pas. James inspira profondément, le poids du deuil se mêlant à la piqûre de la trahison. Elle ne m'en a jamais parlé. Pas une seule fois. Pourquoi ne l'aurait-elle pas fait? Maya l'interrompit doucement, sa voix ferme mais teintée de compréhension. Parce que je ne faisais pas partie de la vie qu'elle a construite avec vous. Mon père biologique, il était noir. Hélène devait savoir ce que cela signifierait de m'élever dans son monde. Le stigmate, les défis, peut-être pensait-elle me protéger. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir. Ces mots restèrent en suspens, et James sentit sa colère se transformer. Elle ne visait ni Maya ni son fils, mais plutôt Hélène, ou peut-être la société qui avait poussé Hélène à une décision si déchirante. Elle t'a abandonné, murmura James, peinant à comprendre. Mais pourquoi venir ici? Pourquoi maintenant? Le regard de Maya s'endurcit, son calme vacillant. Parce que je devais savoir. J'avais besoin de comprendre qui était ma mère. Et puis je l'ai trouvée ici, trop tard pour lui poser mes questions moi-même. Sa voix se brisa, et James vit la douleur qu'elle portait depuis si longtemps. La perte d'une mère qu'elle n'avait jamais connue, les questions restées sans réponse, et la quête d'une identité ancrée dans une vérité qui lui avait été cachée. L'enfant tira sur la manche de Maya. « Maman, qui est-ce » demanda-t-il en montrant James. Maya hésita, croisant le regard de James. Il y avait quelque chose de non dit, une compréhension naissante entre eux. « C'est Monsieur Whitmore, dit-elle finalement. Il connaissait Mamie Hélène. » Les mots semblèrent étranges à James, presque irréels. L'enfant appelant Hélène, Mamie, rappelait les liens familiaux qu'il n'avait jamais connus jusqu'à ce jour. James regarda l'enfant, puis Maya. « Tu es sa fille » dit-il lentement, réalisant peu à peu. « Ce qui signifie, que tu es ma famille, toi aussi. » Ce n'était pas une acceptation totale, pas encore. Mais c'était un pas vers quelque chose que ni l'un ni l'autre ne comprenaient encore pleinement, quelque chose qu'ils devraient naviguer ensemble. Pour la première fois depuis 10 ans, James ressentit une lueur de but. Sa vie avait été bouleversée, oui. Mais peut-être, juste peut-être, venait-elle aussi de recevoir une chance de recommencer. James s'assit à la table de sa cuisine ce soir-là, l'esprit obsédé par le souvenir de sa rencontre avec Maya, comme un film qu'il ne pouvait cesser de revoir. Le choc de son histoire s'était légèrement estompé, remplacé par une détermination naissante. La révélation du passé caché d'Hélène avait créé un gouffre dans sa compréhension d'elle, mais offrait aussi une opportunité de reconstruire, non pas avec elle, mais avec la fille qu'elle avait laissée derrière. Le lendemain, James appela Maya et lui proposa de se rencontrer dans un petit café en ville. Elle hésita, sa voix prudente, mais finit par accepter. Lorsqu'elle arriva, son fils sur ses talons, James remarqua la fatigue gravée dans ses traits. La vie n'avait pas été clémente avec Maya, et pourtant, elle avançait avec une force tranquille. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit », commença James, poussant une tasse de café vers elle. « À propos d'Hélène, de vous, et de ce que tout cela signifie. » Maya hocha la tête avec prudence, ses mains serrées autour de sa tasse. Et James hésita, pesant soigneusement ses mots. « Je veux vous aider, Maya. Pas seulement financièrement, mais d'une manière réelle, significative. Si Hélène n'a pas pu être là pour vous, alors peut-être que je peux l'être. » L'offre flotta dans l'air, lourde de sous-entendus. L'expression de Maya vacilla entre la gratitude et le doute. « Pourquoi » demanda-t-elle franchement. « Pourquoi cela vous importe? Vous ne saviez même pas que j'existais hier. » James se pencha en avant, ses yeux sincères. « Parce que vous faites partie d'elle, et maintenant, vous faites partie de moi. Et parce que, si Hélène vous a caché par peur ou par honte, alors c'est quelque chose que je dois aider à réparer. Pour sa mémoire. Pour vous. Pour votre fils.
Maya battit rapidement des paupières, les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur semblant se fissurer. Mais il y avait encore de l'hésitation. Je n'ai pas besoin d'un sauveur, dit-elle doucement. J'ai réussi à arriver jusqu'ici seule. James hocha la tête, respectant sa fierté. Je n'offre pas de charité. J'offre une connexion. Une famille. Pour nous deux. La conversation évolua vers des aspects plus pratiques. James demanda à Maya de parler de sa vie, de ses luttes, de ses rêves. Elle raconta l'instabilité des foyers d'accueil, les défis d'être une mère célibataire, et ses efforts pour jongler entre divers petits boulots. Elle mentionna aussi avoir retrouvé son père biologique quelques mois plus tôt, espérant trouver une forme de famille, pour découvrir qu'il était alcoolique et désintéressé par un quelconque rapprochement. La mâchoire de James se serra à l'évocation du père de Maya. S'il ne veut pas assumer son rôle, alors je le ferai, dit-il fermement. Vous êtes ma famille maintenant, et votre fils aussi. Les défenses de Maya commencèrent enfin à s'effondrer. Pour la première fois, elle vit en James non seulement un homme riche avec des ressources, mais quelqu'un qui voulait sincèrement combler le fossé créé par des années de secrets et de douleurs. Elle vit un homme aussi solitaire qu'elle, cherchant un sens à sa vie après une perte. Au cours des semaines suivantes, James se consacra à aider Maya à reconstruire sa vie. Il créa un fonds pour son fils, lui assura un logement stable, et la mit en contact avec des personnes pouvant l'aider à obtenir un emploi stable. Mais surtout, il passa du temps avec elle, apprenant à la connaître en tant que personne, pas seulement en tant que lien avec Hélène. Alors que James et Maya se rapprochaient, ils comprirent mieux les choix d'Hélène et les pressions qu'elle avait subies. Ils n'excusèrent pas ses actions, mais commencèrent à la voir comme une femme façonnée par les limitations de son époque et la peur de perdre l'amour qu'elle avait trouvé. À travers leurs douleurs partagées, ils commencèrent à construire quelque chose de nouveau, un lien non pas fondé sur le sang, mais sur la guérison et l'espoir. Un soir, tandis que le fils de Maya s'endormait sur le canapé de James après un dîner en famille, Maya regarda James, les yeux remplis de douceur. « Merci », dit-elle simplement. « Pour tout. » James sourit, le poids qu'il avait alourdi pendant des années semblant s'alléger un peu. « Je pense qu'Hélène aurait voulu cela, dit-il. Que nous nous trouvions. Que nous fassions quelque chose de bien avec tout ce qu'elle n'a pas pu affronter. » Maya hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Peut-être qu'elle l'aurait voulu. Pour la première fois depuis des années, James sentit que sa vie avait un sens. Il ne se contentait pas d'aider Maya et son fils, il reconstruisait la famille qu'Hélène avait laissée derrière elle, créant quelque chose de beau à partir des morceaux brisés du passé. Alors que James versait plus de café dans la tasse de Maya, il réfléchissait à tout ce qui avait changé en quelques semaines. Les échos de la solitude qu'il avait hanté pendant si longtemps s'estompaient, remplacés par un sentiment d'appartenance qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Mais il savait que ce n'était pas seulement pour lui. Il s'agissait de construire quelque chose de durable pour Maya et Marcus, une fondation de confiance, d'amour et d'opportunité. Plus tard dans la journée, James emmena Maya et Marcus au parc, un endroit qu'il avait souvent évité depuis la mort d'Hélène. C'était là qu'ils faisaient de longues promenades, rêvant du futur qu'ils construiraient ensemble. Maintenant, alors que Marcus riait en poursuivant des canards près de l'étang, James ressentit une pointe de mélancolie. Il réalisa que c'était le futur qu'Hélène n'avait jamais eu la chance de voir, mais qu'elle avait, d'une certaine manière, laissé derrière elle. Assis sur un banc, James se tourna vers Maya. « Il y a quelque chose à propos duquel j'ai réfléchi, » commença-t-il. « Je veux que vous fassiez partie de mon testament, mais plus que ça, je veux m'assurer que vous et Marcus ayez tout ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, pas seulement financièrement, mais émotionnellement. » Maya le regarda, l'expression méfiante mais curieuse. « Vous avez déjà tellement fait. Je ne veux pas avoir l'impression de profiter de la situation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir. » « Vous ne le faites pas, » dit James fermement. « Vous êtes ma famille maintenant. J'ai passé des années à bâtir un héritage sans personne avec qui le partager. À quoi bon la richesse si elle ne crée rien de durable, rien de beau ? » Les yeux de Maya se radoucirent, mais il y avait encore une lueur d'hésitation. « J'ai appris à compter sur moi-même, » admit-elle. « C'est difficile de faire confiance, mais vous m'avez montré que peut-être je n'ai plus à tout faire toute seule. » Au fil des semaines, James et Maya travaillèrent ensemble pour naviguer dans les complexités de leur nouvelle relation. James entreprit de faire adopter Marcus de manière formelle, un processus qui rencontra des défis bureaucratiques mais aussi des moments de joie à mesure qu'ils réalisaient ce que cela signifiait pour leur lien grandissant. Maya, quant à elle,
commença à accorder à James une confiance plus profonde, le laissant entrer dans les parties de sa vie qu'elle avait longtemps gardées cachées. Un après-midi, alors qu'il triait de vieux albums photos d'Hélène, Maya trouva une lettre glissée derrière une des pages. Elle était adressée à James, écrite des années avant la mort d'Hélène. Les mains tremblantes, James déplia le papier jauni et lut les mots à voix haute. James, si tu lis ceci, cela signifie que j'ai gardé des secrets que je n'ai pas pu affronter de mon vivant. J'espère plus que tout que tu me pardonneras. J'ai voulu te parler de Maya, du choix que j'ai fait et de la peur qui m'a poussé à cela. Mais j'ai été une lâche, peur de te perdre et peur de ce que le monde ferait d'elle. Si jamais elle te trouve, fais ce que je n'ai pas pu faire. Aime-la. Protège-la. Elle le mérite. Et toi aussi. Des larmes brillèrent dans les yeux de tous les deux, à mesure que le poids des mots d'Hélène s'abattait sur eux. C'était un moment de clôture et un appel à l'action. Pour James, cela confirmait son engagement envers Maya et Marcus. Pour Maya, c'était un rappel que, malgré les échecs de sa mère, elle avait été aimée d'une manière silencieuse et inavouée. Des années plus tard, le lien entre James, Maya et Marcus était devenu quelque chose d'indestructible. Marcus grandissait avec des opportunités qu'il n'aurait jamais osé imaginer auparavant, guidé par la sagesse de James et la résilience de Maya. Ensemble, ils honoraient la mémoire d'Hélène, non pas en se concentrant sur la douleur du passé, mais en construisant un avenir qui reflétait ses espoirs. Le jour qui aurait été le 50e anniversaire d'Hélène, James, Maya et Marcus se réunirent sur sa tombe. Ils se tenaient ensemble, main dans la main, les cicatrices de leur histoire partagée étant un témoignage de la force qu'ils avaient trouvée les uns dans les autres. En quittant le cimetière, James regarda Maya, la voix calme. Hélène avait raison. Tu mérites l'amour. Et moi aussi. Merci de m'avoir donné cette chance. Maya sourit, des larmes brillant dans ses yeux. Nous nous sommes donné une seconde chance. Et nous en profitons pleinement. Et sur ces mots, ils avancèrent ensemble, 3 vies entremêlées, une famille forgée non pas par le sang mais par le choix, et unie par une résolution inébranlable de faire face au monde ensemble.